Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne Xavki. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres playlists, il y a pas mal de contenu maintenant. Voilà, donc aujourd'hui on va s'intéresser à la 10e vidéo dédiée à PostgreSQL et notamment ce qui est les databases. On va commencer à effleurer un petit peu le sujet du contenu d'une instance Postgre tout simplement. Alors, quel est l'empilement justement des différentes couches? Ça, ce qu'on avait vu dans une des toutes premières vidéos dédiées à PostgreSQL. Je vous invite à aller revoir les différentes définitions. Donc, on a d'une part un serveur Postgre qui lui contient une ou plusieurs instances Postgre qu'on appelle des clusters, mais au sens Postgre du terme. Et dans ces clusters, dans ces instances, on a une ou plusieurs databases qui sont composés de différents objets, notamment l'objet principal qui est la table. Voilà. Une database, c'est quoi? C'est un objet qui partage ses ressources et qui va stocker ses éléments, mais surtout qui partage ses ressources et ses configurations avec toutes les autres databases qui sont présentes dans la même instance. Donc le lieu de configuration, on va dire, du PostgreSQL.conf et du PGHBA, donc toute cette configuration est portée au niveau de l'instance et non pas au niveau des databases. Pourquoi j'en parle là? Parce que c'est hyper important, car en termes de ressources, ça veut dire que les ressources sont partagées entre les différentes databases. Donc en gros, si vous avez une base de données qui consomme beaucoup de ressources, qui consomme aussi beaucoup de connexions, va pénaliser les autres bases de données puisqu'elle va venir empiéter sur les autres, et ça vous n'avez pas la main pour répartir laquelle s'impose par rapport aux autres. C'est vraiment au niveau du cluster et de l'instance que vous pouvez le faire. Donc c'est pour ça que souvent certaines personnes recréent, plutôt que de créer de multiples databases au sein d'un même cluster, créer aussi différents clusters, différentes instances, de manière à avoir une gestion un petit peu plus fine du partage de ses ressources, du partage de ses droits. Alors, l'objet élémentaire, je vous le disais, c'est la table. Cette table, elle est composée de colonnes et de lignes. Et donc ça, on le reverra dans une prochaine vidéo dédiée aux tables. Et ces colonnes sont de différents types. Donc ça peut être des integers avec int, donc qui sont des entiers, les varchars plus ou moins grands, les dates, etc., etc. Alors, comment on crée une base de données? Donc tout d'abord, je vais me reconnecter ici, hop, à mon serveur Postgre. Donc moi je me suis connecté en tant que user Postgre, et donc si je fais PSQL tout court, je ne me connecte pas par la socket, mais je me connecte en mode local en tant que Postgre. J'ai été rééditer mon fichier postgresql.conf, pghba.conf, voilà. J'ai été l'épurer un petit peu pour que ce soit clair. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai? Quand je suis en connexion locale, le user Postgre, il peut tout faire partout, et c'est de toute façon le super utilisateur, donc il est entre guillemets DBA, donc il peut faire ce qu'il souhaite. Et après, qu'est-ce qu'on a? En connexion locale, on peut aussi se connecter à partir des users, mais dès lors qu'ils existent en tant que peer. Donc, nous, c'est pas notre cas pour les deux users qu'on a créés. Et on a créé deux users, Paul et Xavier, pour lequel on dit voilà, quand on se connecte à travers la socket, mais par le biais on va dire de la socket locale, de la boucle locale 127.0.1, et on peut se connecter à Paul et à Xavier, et ils ont accès à toutes les databases, contrairement à ce que j'avais fait dans les vidéos précédentes. Et on s'y connecte avec une méthode MD5, ça veut dire qu'on utilise un password qui sera encrypté. Voilà. Donc ça fonctionne. Donc moi, pour l'instant, je me connecte en PSQL directement en local. Donc là, je suis super utilisateur Postgre. Donc on peut aller créer une base de données. Donc pour créer cette base de données, on va faire un create database et on va taper le nom de notre base de données. Je vous rappelle que pour lister les bases de données présentes sur notre serveur Postgre, on fait un anti/l. Anti/l. Par défaut, Postgre, vous voyez, a déjà des bases de données qui sont créées. Donc une première base de données qui s'appelle Postgre, qui elle contient, c'est une base de données système qui permet au système de fonctionner, dont le user c'est Postgre, l'encodage UTF-8, et on a un collect et ctype, on va voir tout de suite ce que c'est, et des privilèges d'accès. Le template 0 et le template 1. On va le revoir aussi tout à l'heure, exactement ce que ça représente.
Donc pour créer une database, qu'est-ce qu'on a? On a besoin donc de taper create database, le nom de la base de données, ça c'est par défaut. Ensuite, on va pouvoir y passer plusieurs options. Donc là, on fait du SQL. On va pouvoir définir le owner si on souhaite que le owner soit différent de l'utilisateur qui lance la commande. Moi, en l'occurrence, je vais la lancer en tant que Postgre, mais on pourrait la lancer en tant que Xavier, en tant que Paul, etc. On peut définir le template aussi. Ça, on va le faire tout à l'heure en mettant template et template 0 ou template 1. Template 0, il vaut mieux pas y toucher, ça reste un template de référence qu'il vaut mieux éviter de toucher. Par contre, on peut toucher à template 1 ou créer d'autres templates ou de servir, donc c'est ce qu'on va faire dans la démo, d'autres bases comme template et vous allez voir l'incidence. L'encoding qui va permettre de préciser l'encodage UTF-8, c'est pas forcément nécessaire puisque l'encodage par défaut est souvent suffisant, mais voilà, on peut le faire. Le LC collate qui permet de préciser le mode de gestion des tris des champs strings. Donc voilà, on va pas rentrer dans le détail, ça permet d'avoir plus ou moins de finesse, la manière dont le tri va être réalisé suivant les langues, par exemple, ça peut être un petit peu différent, etc. Le LC type, comme son nom l'indique, c'est du C-type, donc c'est du caractère, du type de caractère. Et là, ça va permettre de déclarer en fait quel genre de type de caractère on utilise. Et ça a une incidence au niveau des majuscules et des minuscules. Suivant les langues, ça peut avoir plus ou moins d'incidence. On va pouvoir définir aussi le table space par défaut. Donc le table space par défaut, oui, de cette database, c'est-à-dire l'endroit où va être stocké les éléments de la base de données. Personnellement, je suis pas convaincu de l'intérêt d'utiliser des table space particuliers, c'est-à-dire d'aller stocker en dehors des répertoires par défaut de Postgre les bases de données. Ça peut être fait, ça peut être intéressant dans certains cas de figure. Et puis le connection limit. Donc au niveau de la base de données, on va pouvoir limiter quand même la consommation. Donc, je vous parlais tout à l'heure des limites au niveau d'une instance. Vous voyez qu'en termes de connexion, on peut quand même gérer à la database. C'est-à-dire si j'ai un pool de 50 connexions, on peut limiter cette base de données à 50. Si j'ai un pool de 100 connexions, pardon, si on limite à 50, on laisse aux autres databases potentiellement 50 autres connexions. Ça permet quand même de s'auto-limiter. Donc nous, ce qu'on va faire, on va créer une base de données. Donc on va créer une première. Donc chose très simple, on va faire un create. Donc là, je vais le taper en majuscule, mais on peut très bien le taper en minuscule. On peut tabuler aussi, create database, et là on va l'appeler Xavier. Donc là, j'ai ma base de données qui a été créée. Donc si je fais anti/L, qu'est-ce que j'ai? J'ai la base de données qui a été créée. Le owner, comme c'est moi et qu'actuellement je suis Postgre, je la crée en tant que Postgre. Du coup, je suis le owner Postgre. Vous voyez que par défaut, on utilise du UTF-8, du format UTF-8, pardon, pour le collate et le C-type. Lors de la création, on aurait pu fonctionner autrement. Donc si je veux supprimer une base de données, je fais drop database. Donc vous voyez là, je le fais même en minuscule. Si je tabule, là il me propose les différentes databases. Surtout ne pas toucher aux autres. Et on va dropper la database Xavier. On aurait pu le créer pour faire à peu près la même chose, en tout cas avoir des spécifications un petit peu différentes. Hop, je fais... Alors. Yop. Je me remets comme il faut, voilà. Donc ici, c'est l'exemple d'un create database avec un nom de base de données with encoding. Donc là, on veut changer par exemple l'encodage. Là, on va pas le changer, on fait du UTF-8. On aurait pu faire de l'ASCII ou autre. L'UTF-8 est assez universel. Et on utilise un template. Donc on va mettre template 0. Template 0 d'ailleurs attaché, il me semble. Tiens, on va faire le test. Hop là, je pense qu'il y a une petite typo. Voilà. X et CTRL V. Donc là, on va faire template 0 attaché. Voilà. Et donc là, on a bien une base de données qui s'est créée.
si je fais un anti/l, voilà, j'ai MyDB qui a été créé suivant le template de template 0. Donc vaut mieux utiliser template 1 et toute interaction vaut mieux les faire sur template 1. Pourquoi? Parce que le template 1 se sert du template 0 pour être généré. Donc en fait, si vous modifiez le template 0, à terme vous risquez de perdre le template on va dire par défaut qui a été créé à la création de Postgre. C'est pas forcément génial. Donc là on va supprimer drop database MyDB. Voilà. Donc ce que je veux vous montrer aussi, donc on peut aussi faire la création de base de données directement par le biais de ce qu'on a appelé dans les définitions des différents binaires les wrappers. Et le wrapper en question c'est createDB. Donc on peut le faire comme ceci. Hop, voilà. Donc en fait, moi je suis tout simplement directement sur le serveur. Je peux faire un createDB. Donc là vous voyez que si je mets rien, il va me dire voilà, que par défaut la base de données Postgre existe, puisque c'est ce qu'il essaye de créer par défaut. Si je mets template 1 et puis on va la nommer MyDB, hop, voilà, et donc là il vient de créer la base de données. Donc si je me connecte sur un anti/l, je retrouve bien ma base de données MyDB qui a été créée. Donc là je la drop. Hop. On peut aussi faire des alter databases. Donc on va en créer une, voilà, créer database MyDB, et on peut faire un alter database MyDB. Et là on a des options pour faire des modifications. On peut changer le template, on peut renommer la database, et on peut aussi changer le propriétaire par exemple. Donc on peut faire owner2, et là on va mettre Xavier par exemple. Donc là, si je fais un anti/l, vous voyez que le propriétaire de la base de données MyDB a bien changé et c'est bien Xavier qui a été créé. Donc on redrop une énième fois notre database. Ensuite, ce que je veux vous montrer, c'est l'intérêt potentiel des templates qui ne sont pas forcément toujours utilisés. On va faire comme ceci. Donc, on va créer une base de données. Donc, create database myTemplate 1. Donc on crée cette base de données. On va créer ensuite dedans une table. Donc on verra ça dans le détail, mais c'est create table ma table, et puis entre parenthèses les champs en question. Donc on va mettre un id int, et puis on va mettre un champ, un varchar 255 par exemple. Hop, varchar. Voilà. Donc là j'ai bien. Donc si je me connecte à ma base de données, pour se connecter à la base de données, c'est anti/c. Et là on a dit que notre base de données, si je tabule, elle s'appelle myTemplate 1. Donc, si je vais dans ma base de données et que je fais un anti/dt, ça on l'avait vu lors de la vidéo précédente. Ah oui, ok, j'ai fait une bêtise. Donc ça c'est la bêtise qu'on a tendance à faire par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se connecte, qu'on est sur la base de données Postgre, on a tendance, si on crée des tables à l'intérieur, à éviter à ne pas se mouvoir, à ne pas se déplacer dans la base de données. Et là en fait, ma table je l'ai créée tout simplement dans la base de données Postgre, ce qui est pas cool. Donc on va la supprimer. Donc je fais un drop table ma table. Voilà. Donc pour se connecter à ma database, je fais un anti/c myTemplate 1, et là je vais aller créer ma base de données, ma table, pardon. Donc je fais un create table, ma table, hop, voilà. Donc là j'ai créé ma table dedans. Si je fais un anti/dt, j'ai bien ma table qui est présente. Alors, si je crée une autre base de données, donc si je fais un create database Xavier, voilà, et que je me connecte dessus, si je fais un anti/dt, j'ai rien, forcément, j'ai aucune relation, j'ai aucune table.
puisqu'en fait j'ai pas utilisé de template, de choses qui pourraient faire en sorte que ma base de données s'alimente, s'auto-alimente, se crée avec des éléments supplémentaires autres que la database. Donc nous on va se reconnecter donc à notre base de données Postgre. Donc une fois sur notre base de données Postgre, on va dropper la base de données précédente que l'on va nommer Xavier. Et je vais recréer cette base de données Xavier cette fois, mais en utilisant le template. Donc create database Xavier template. Et là on va utiliser le template myTemplate, c'est-à-dire une autre base de données. Après on l'a appelé template, mais on peut l'appeler Titi Toto, ce qu'on veut. On peut repartir de n'importe quelle autre base de données. La seule précaution à prendre, c'est vaut mieux qu'elle soit arrêtée pour éviter les perturbations qu'il peut y avoir en cas de modification. Et là on crée la base de données Xavier. Maintenant je vais me reconnecter sur cette nouvelle base de données Xavier et je vais faire un anti/dt. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, à la création de la database Xavier, cette fois-ci, il a créé aussi les tables qui correspondent, qui étaient présentes dans l'autre template. Donc ça peut être intéressant, ça crée toute une structure à partir de templates, et c'est pour ça que les templates peuvent être assez intéressants pour gagner du temps. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important, qu'il faut connaître. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur les databases. Bien sûr, après il va y avoir l'accès. Alors oui, si on va quand même poursuivre un petit peu. On va effleurer les droits d'accès. Donc là, je me reconnecte en tant que Postgre. Donc moi j'ai deux users. J'ai le user Xavier, le user Paul. On va se reconnecter en tant que... Alors si j'ai... Voilà, donc là on va se connecter en tant que Xavier à travers la boucle locale. Donc on peut se connecter sur n'importe quelle database. On a aussi les droits avec le user Xavier de créer une base de données. Donc je vais faire create database base et celle-ci on va la nommer alors j'en ai déjà créé une qui s'appelle Xavier, donc my Xavier. Donc, on crée une ah non, j'ai pas le create database effectivement. Alors ah oui, ce que je voulais vous montrer, donc là c'est plutôt pas mal. Ouais, donc on reverra dans le détail les choses. Là je pourrais vous montrer les droits sur les tables, mais c'est pas forcément intéressant. Non, donc on va en rester là. Si je fais password, donc si je me connecte à la base qui se nomme Xavier, je suis dessus. Donc si je fais un create database, donc là je suis Xavier, j'essaye de créer une base de données qui se nomme myXavier. Ouais, donc il n'a pas les droits de création de database, donc ça c'est cool. Après ça va être les droits sur les tables, donc c'est pas forcément intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.